Bon allez, je me prépare pour la vidéo. Mewtwo, tu vas là. Il y a quelqu'un? Bon. La chaise, ça dégage. Ça c'est bon, ok, tout est... Qui suis-je? Non, vraiment, il y a... C'est toi qui parles? Ah, parce que si c'est toi... Ah, on n'est pas dans Toy Story, hein. T'imagines les sex dolls dans Toy Story? Ouf, dur. Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Et je vous promets que c'est la dernière fois que je vous parle de ce Mewtwo. Oui, c'est promis. Alors j'ai envie de faire une petite review sur le Mewtwo que vous voyez de 35 cm, créé par Dark Lord. J'ai un gros doute. De toute façon, vous avez le lien pour le télécharger dans la description. J'ai quelques petites informations à vous donner. Je n'en avais pas à vous donner sur le Raichu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo review. Mais il y a énormément de choses si vous voulez faire ce Mewtwo et que vous avez envie qu'il tienne debout. Des choses qui sont assez... comment dire, vital, on va dire, pour la survie de ce Papercraft. Premièrement, celui-ci fait 35 cm. Il en existe un autre de 50 cm qui est disponible aussi en téléchargement. Une des choses qui était importante à vous dire sur ce Papercraft, c'est que j'ai utilisé beaucoup de colle à chaud pour le faire. Alors pas pour coller les languettes entre elles, mais pour rigidifier et maintenir l'ensemble. Déjà la colle à chaud, je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo sur l'épée de Cloud, mais là je vais développer un tout petit peu plus la chose. Pour la colle à chaud, il vous faudra un pistolet à colle, comme celui-ci, et un bâtonnet de colle à chaud. C'est quelque chose de rigide qui, dans le pistolet à colle, va chauffer, va devenir liquide, et en chauffant, va retrouver une certaine rigidité, comme ce bâtonnet de colle. Voilà. Alors il vous faudra aussi une alimentation. Information très importante, entre nous, vous avez beau être le barbu le plus métalleux du monde, avec une paire de coronesses tellement énorme que vous pouvez vous en servir comme d'un tabouret, si vous vous brûlez avec de la colle à chaud, vous allez chanter comme Mika. Franchement, faites très attention parce que ça brûle sa mère. Et là, pour le coup, de la colle à chaud, on va pas en utiliser, on va en remplir le Papercraft. Alors, pas entièrement, je vous rassure, à des points stratégiques, puisque ce Papercraft a quelques faiblesses, notamment au niveau du cou, entre le cou et la gorge. Ici, il y a une faiblesse où à force, la tête va avoir trop de poids et va finir par pencher. Mais ouais, c'est un conseil que je vous donne. De mettre de la colle à chaud à l'intérieur pour maintenir le mouvement. Puisque comme je vous ai dit, la colle à chaud durcit et redevient une espèce de plastique et garde sa forme une fois rigidifiée. De plus, les bras. Vous avez au niveau de la plaque pectorale une espèce de proéminence au-dessus des épaules. Et les bras, naturellement, ne rentrent pas dans l'épaule, enfin dans le Papercraft, hein, je précise. Ça a tendance plutôt à popper à l'extérieur. Au lieu d'être concave, ça devient convexe. L'utilisation de la colle à chaud, j'ai maintenu le bras à l'intérieur, j'ai mis de la colle à chaud, j'ai humidifié mon doigt et j'ai touillé la colle à chaud. Ça permet d'atténuer la douleur et le mouvement que j'ai fait était absolument dégueulasse. Bref, ça permet d'atténuer la douleur, croyez-moi, et surtout c'est que ça vous permet de lisser la colle à chaud pour la rendre bien uniformément aux endroits, pour la mettre aux endroits où vous voulez. Pas forcément uniforme, c'est à l'intérieur, on s'en moque. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais la colle à chaud, vous la mettez à l'intérieur, pas à l'extérieur. Faut surtout pas que ça se voie. Enfin, après, c'est comme vous voulez, mais le mieux, c'est de le faire à l'intérieur du Papercraft. Donc, le fait d'avoir mis de la colle à chaud a permis de maintenir l'épaule à l'intérieur de la plaque pectorale. Pareil pour l'autre bras. Pour la queue, le bassin et les cuisses, il n'y en a pas besoin. Par contre, pour cette partie-là, entre le genou et la cheville, bah là c'est déjà un peu plus utile, puisque surtout de ce côté-là, avec la pliure, le poids du papier fait qu'il s'affaisse sur lui-même. Et pour pouvoir éviter ça, eh bien, il ne faut pas hésiter à blinder de colle à chaud. Vous arrivez jusqu'au bout de la cheville, jusqu'au niveau, juste avant de passer au pied en fait, quand vous sortez de la cheville, que vous avez fait le talon, juste avant de faire la partie plantaire, eh bien, vous mettez de la colle à chaud là-dedans pour rigidifier. Pareil pour lui. Et vous en mettez. Quand je dis vous en mettez, c'est vous blindez. Ici et là, j'ai 2 morceaux de plastique. Je peux écraser avec mes doigts, ça ne craint rien. Donc n'hésitez pas à le faire. Autre chose, vous pouvez aussi en mettre à la jonction entre le doigt de pied et la voûte plantaire. Chose que je n'ai pas fait et je me rends compte que ça s'affaisse un peu à cet endroit-là parce que c'est là que tout le poids est porté. Et j'ai été idiot de ne pas y avoir pensé avant. Donc n'hésitez pas aussi à en mettre ici, histoire de bien tout maintenir. Et une dernière chose, si vous le posez comme ça,
le Papercraft il va jamais tenir. Il tient pas debout, il n'est pas fait pour tenir debout naturellement, il a besoin d'avoir un support à l'arrière qui pose sur la queue ou quelque chose. L'autre solution, j'ai mis 2 aimants dans les pieds et ça marche. Les aimants en néodymium, vous pouvez en trouver très facilement sur internet, ça ne coûte quasiment rien, ont été collés avec de la colle à chaud à l'intérieur du pied avant de refermer les deux dernières pièces. Ce qui permet comme ça de pouvoir tenir facilement sur une plaque en métal, puisque là-dessous il y a une plaque en métal, et ça permet d'avoir un Mewtwo qui tient debout et qui est encore plus classe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était juste une petite review pour finaliser enfin ce Mewtwo et que je vais pouvoir enfin envoyer à un ami, puisque je lui ai promis déjà depuis... on parlait en franc à cette époque-là. Ça commence à dater. Voilà. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner, me mettre un pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! Et toi, je te promets, je te fais en 70 cm. Et ça sera sur Insta.